Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Moi ça va très bien, je vais vous présenter des smartphones à moins de 400 € parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle on n'en a pas tous 1000 € entre nos mains pour dépenser de l'argent dans des téléphones, clairement pas. Je trouve que c'est un gros budget, c'est surtout pour du professionnel, je trouve ça. C'est mon avis là-dessus, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Moi ça va très bien, je suis un petit peu enroué, j'ai un petit peu la voix un petit peu cassée mais rien de grave. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne, comme d'habitude, vous connaissez un petit peu la règle. Bref, on est parti pour commencer la toute première vidéo. Donc en gros, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que je vais vous présenter? Enfin, le tout premier produit d'aujourd'hui, c'est le Xiaomi Redmi Note 11 Pro. J'aime énormément cette marque. Ça fait des années que je suis toujours avec un téléphone Xiaomi. Samsung aussi et Google aussi. Donc c'est pour ça que je vous présente aujourd'hui ces téléphones-là. Donc, pour le premier téléphone, en gros, le Xiaomi, je vais vous dire un petit peu les points positifs, les points négatifs que j'ai rencontrés au niveau de celui-ci. Il faut savoir que déjà, il y a, dans cette version-là, il y a 6 Go de carte, enfin entre 6 et 8 Go de RAM. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Avec un espace de stockage de 128 Go, c'est quand même très bien. Et donc, vous avez en mémoire flash normale, vous n'avez pas de carte SD supplémentaire, vous n'avez pas tout ça, c'est un petit peu dommage. Bon, après, ça reste vraiment pas cher du tout pour un smartphone comme celui-ci. Celui-ci est vraiment très polyvalent. Il reste vraiment pas cher. Un enregistrement en 4K, du Wi-Fi 5 qui est disponible dessus. Donc, bien sûr, les bandes supportées, bon, il y en a justement qui est disponible. Ça va être de la 5G qui est disponible sur celui-ci. Donc, si vous avez un forfait 5G, c'est parfait. Vous allez pouvoir capter un bon débit Internet. Avec un pod de 202 grammes, en vrai, ça reste super simple. Au niveau de son écran, j'en ai pas forcément parlé. Au niveau de l'écran en général, le design reste vraiment pas aussi réputé qu'un Apple ou un Samsung. Mais en matière de design, bon, voilà, le look du Redmi Note 11 est quand même à la fois vraiment soigné, propre et maîtrisé à ce niveau-là. Donc, il reste vraiment correct. Il reste vraiment fin aussi. Pardon, mais faut vraiment, j'ai la voix vraiment un peu cassée. Le capteur, d'ailleurs, il faut savoir que les capteurs photo se trouvent vraiment sur le marché, voilà, sans problème. Vous avez donc, je vais vous dire un petit peu mes ressentis sur vraiment le côté écran, côté photo, côté vidéo, etc. Je vais vous en dire un petit peu plus. Donc c'est un écran OLED 6,67 pouces en Full HD, donc 2400 par 1080. Donc c'est du Full HD+. Vous avez un taux de rafraîchissement de 100 Hz avec un contraste infini grâce à l'OLED qui est disponible. Donc ça sera un petit peu consommateur, mais vous avez quand même une fluidité donc grâce à l'usage qui est du 120 Hz qui est disponible. C'est pas, malheureusement, c'est pas un taux de rafraîchissement personnalisable, en gros, qui va monter, descendre en fonction des applications que vous prenez. Donc c'est dommage parce que ça va consommer davantage de batterie. Vous pouvez le désactiver, le 120 Hz qui est disponible aussi dessus. Ça reste plus précis, mais ça reste aussi plus fluide. C'est ça aussi qui est quand même pas mal, qui est vraiment sympa. Au niveau de la batterie, on est quand même sur 5000 mAh au niveau de celui-ci. Ce qui reste correct aussi. On a clairement, d'ailleurs, j'ai clairement vraiment apprécié le logiciel qu'il y a dessus. Donc c'est un Android 12, donc avec une version MIUI donc, de chez Xiaomi qui est disponible. Donc vous allez voir que vraiment, on est vraiment sur les dernières applications, quelque chose de vraiment sympa et je pense que vous allez vous familiariser très rapidement pour ceux qui ont l'habitude un petit peu de Xiaomi. Côté sécurité, les dernières mises à jour par exemple voilà, sont vraiment disponibles donc en date, donc sans problème vous pourrez le remettre à jour s'il y a encore des mises à jour supplémentaires à faire. Donc niveau sécurité c'est quand même plutôt sympa. Donc pour l'appareil photo, en vrai c'est un capteur vraiment un petit peu trio que vous allez retrouver. Donc grand angle, ultra grand angle et macro. Donc un grand angle de 108 mégapixels et un ultra grand angle de 8 mégapixels qui est disponible et un macro de 2 mégapixels. Donc ça c'est sympa pour vraiment rapprocher. C'est l'ultra grand angle d'ailleurs, un bon niveau qui apporte une quantité de détails vraiment intéressante, surtout au premier plan. Et qui se dégrade vraiment légèrement au dernier plan, mais voilà, si vraiment vous faites plusieurs photos, ça peut se dégrader vraiment de temps en temps, mais c'est vraiment correct. L'ultra grand angle marche super bien aussi dans son ensemble. Ça c'est vraiment aussi, si vraiment vous avez besoin de faire vraiment des grandes photos ou des grands paysages, etc. Vous allez voir, ça reste vraiment correct. Pour la nuit, en vrai, ça reste correct. Si vous avez de l'éclairage quand même un petit peu autour, parce que sans éclairage complètement, c'est un petit peu négligeable. Après pour la macro, voilà, si vous avez tendance à faire vraiment des trucs rapprochés, ça, en vrai, ça passe. Vraiment, ça passe. C'est pas non plus vraiment flagrant, mais ça reste super correct. Pour le 108 mégapixels, et en vrai, ça va. Mais lorsqu'on zoome, l'image, elle est bien plus nette, bien plus cohérente et bien visuelle parlant. Voilà, en parlant bien au niveau de celui-ci. Par contre, si vraiment vous faites pas de zoom ou quoi que ce soit, ça reste vraiment pas trop net. Ça reste un petit peu flou. Alors que vraiment, si on fait un zoom, mais c'est vraiment...
c'est avec le mode, alors en fait c'est sans le mode 808 mégapixels, et avec le mode je vous afficherai un petit peu une photo comme ça. Le mode portrait ou selfie reste méga correct avec du 16 mégapixels. Voilà, c'est vraiment un classique. C'est vraiment, d'ailleurs, on pourra le retrouver sur d'autres smartphones au niveau de celui-ci. Donc, pour vraiment les points négatifs que je voudrais mettre sur celui-ci, il n'y en a pas des masses, hein. Les seuls points négatifs, c'est son calibrage. Et encore, là, c'est vraiment son calibrage au niveau de l'écran. La polyvalence photographique est un peu trop juste, à mon avis. Mais bon, après, on va pas non plus en demander beaucoup pour son prix. Il est environ entre 200 et 300 euros. Performance graphique en retrait, donc vous pourrez jouer quand même à tous les jeux sans trop de soucis au niveau de celui-ci. Donc voilà, si vous souhaitez un petit peu plus d'informations, ben, n'hésitez pas, vous aurez le lien en description de vidéo au niveau de celui-ci. Pour Samsung Galaxy A53, alors oui, je le recommande encore à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce qu'en vrai, c'est un très bon smartphone et qui est disponible à peu près sur tous les marchés en général sans trop de soucis. Alors vraiment, comme je vous ai dit, les points positifs et les points négatifs, je vais quand même faire un avis assez complet là-dessus. Donc si la vidéo fait entre 10 et 15 minutes, c'est normal. Point positif, Samsung Galaxy A53, donc il a un écran premium, un mode portrait vraiment très efficace, une prise en main agréable, une interface intuitive, 4 mises à jour d'Android qui est disponible aussi. Bon, vraiment le point négatif, c'est sa charge qui est extrêmement lente. Dommage pour Samsung, mais c'est vrai qu'il faut vraiment qu'il répare ça. Performance un peu en retrait et la lenteur des animations. Bref, on va passer sur la fiche technique en général. Donc on a 128 Go de stockage. Du Super AMOLED au niveau de l'écran, on a un processeur Exynos 1280. Bon, après, pour un prix comme ça, c'est déjà pas mal. Même si j'aimerais bien retrouver du Snapdragon, ça c'est très très bien. Mais là, après, c'est sur vraiment beaucoup plus cher en termes de téléphone. Pareil, on a 4 capteurs photo. Donc, un selfie et 3 à l'avant. Donc un frontal qui va vous offrir 32 mégapixels, un enregistrement vidéo qui va jusqu'en 4K, j'en ai pas parlé pour le précédent mais c'est pareil, ça va jusqu'en 4K aussi, 5000 mAh au niveau de la batterie, on est sur un indice de réparabilité qui est disponible, donc il peut se faire réparer sans trop de problème. Je donnerai une note de 8,2 sur 10 à peu près. Un design au niveau de celui-ci qui est vraiment épuré, donc à première vue on pourrait croire qu'il s'agit d'un smartphone relativement basique, mais qui ressemble à n'importe quel Samsung sorti ces dernières années. Si on retrouve les codes du géant d'ailleurs coréen qui permettent de reconnaître le téléphone d'un seul coup d'œil. Vous avez donc l'avantage, moi je trouve, c'est vraiment son logiciel, même si je vous ai dit un petit peu le logiciel était un petit peu moins bien, mais c'est surtout ses animations en général, c'est pas forcément le logiciel. Donc le poids est de 189 grammes, donc beaucoup plus léger que le Xiaomi en général. Donc au niveau de son écran, mais comme j'ai pu vous le dire, c'est du Full HD+, un taux de rafraîchissement qui est non variable en 120 Hz, 6,3 pouces au niveau de celui-ci, et grand maximum, enfin au niveau de l'écran, mais sinon ça va être du 6,5 pouces au maximum, c'est parce que c'est au niveau des bordures, si vous connaissez les bordures au niveau, enfin si vraiment vous êtes sur les bordures en général, désolé, hein, je me suis trompé. Donc il a un emplacement pour une carte SIM et un emplacement hybride pour les SIM ou micro SD. Ça, c'est vraiment bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de smartphones encore qui mettent la micro SD alors que en vrai, ça prend pas tant de place que ça. C'est vraiment pour avoir un stockage supplémentaire pour les photos, les vidéos en général ou même les applications. C'est pas négligeable du tout. Moi, j'adore avoir une micro SD en plus pour pouvoir avoir, même si ça, des fois, certains smartphones vont aller de 128, 256 et 512 Go. Mais c'est toujours bien de pouvoir mettre du micro SD. Je comprends pas pourquoi il enlève sur la plupart des téléphones. Enfin, moi, en tout cas, c'est encore un truc que j'ai pas forcément capté. Moi, je trouve ça vraiment bien d'avoir du micro SD là-dessus. Mais tous les téléphones ne l'ont plus ou presque plus de disponible. Et ça va, malheureusement, je pense que ça ne va plus exister dans le futur. Et que je trouve vraiment dommage. D'ailleurs, pour le logiciel, j'en ai pas forcément parlé, mais le logiciel, ce que j'ai apprécié en tout cas sur le logiciel, c'est qu'il a de nombreuses nouveautés vraiment utiles. Une simplicité aussi là-dessus. On est sous Android 12 avec, bon, livré sur One UI 4. Donc, ça va se baser sur Android 12 directement. Donc, simplicité de la prise en main aussi. Une utilisation vraiment très très simple et très facile. Comme je vous ai dit, c'est l'animation qui peut être vraiment un petit peu, voilà, enfin, qui est vraiment nulle, hein, clairement, pour moi. Une personnalisation vraiment un petit peu en retrait. Voilà, ça reste un peu négligeable au niveau de celui-ci. C'est vraiment pour chipoter, hein, vraiment. Au niveau de sa photo, alors oui, on a bien 4 capteurs et un autre capteur, donc selfie, je me suis trompé. Donc il y a 5 capteurs au total. Donc on a un grand angle de 64 mégapixels et un autre ultra grand angle de 12 mégapixels. Un capteur dédié à la macro de 5 mégapixels, ce qui est quand même vraiment sympa. Et un capteur aidant au mode portrait qui est disponible de 5 mégapixels. Et un capteur selfie de 32 mégapixels pour celui-ci.
Dans l'ensemble, la partie photo se montre bien séduisante et vraiment avec des traitements bien connus de chez Samsung. Voilà, un petit manque de dynamique à parfois à déplorer, mais bon, ça dépend de la luminosité que vous avez au niveau de celle-ci. Voilà, reste très correct que ce soit pour des photos macro ultra grand angle. En général, je ne vais pas forcément aller plus dans les détails. Moi, je les trouve vraiment corrects en général. Mais bon, voilà, c'est vraiment, si vous voulez plus de détails, voilà, je ferai peut-être plus quelque chose de plus carré encore. Mais bon, sinon, la vidéo va durer 40 minutes. Dans les deux cas, la macro aussi, sans surprise, vraiment, ça reste... si c'est vraiment trop rapproché, vous aurez un petit côté flou, non pas forcément bien défini. Voilà, et si pour ceux qui sont intéressés par la nuit, un petit éclairage de nuit, ça reste vraiment bien. Mais par contre, si vous n'avez pas d'éclairage, ouais, vraiment nul. Vraiment. Après, les téléphones ne sont pas faits vraiment, c'est complètement dans le noir en général. C'est pas fait vraiment pour ça. Voilà, pour finir, au niveau de ses performances en jeu, sont relativement correctes avec ses 6 ou 8 Go de RAM. Avec son Exynos 1280, ça fait largement le taf. Vous pourrez jouer à tous les jeux en général, que ce soit Fortnite, que ce soit PUBG, que ce soit... Voilà, vous avez plein de jeux en général qui pourraient vraiment être parfaits. Au niveau de sa batterie, on est sur une autonomie quand même relativement sympa. Une utilisation à peu près, on atteint le 47% à peu près en 21 heures d'utilisation, en comptant une nuit derrière. Donc voilà, si vous l'utilisez 20 minutes, 30 minutes par jour, 50 minutes ou plusieurs heures par jour, en vrai une bonne journée, si vraiment vous l'utilisez une journée complète, une bonne journée d'utilisation, donc il faudra compter qu'il faudra quand même une batterie quand même qui est disponible de 5000 mAh, ce qui est quand même pas négligeable. Par la suite, si vous voulez un petit peu ma conclusion sur ce smartphone, il est un poil chouïa, un peu plus de 400 €. Alors ça dépend des plateformes, mais en tout cas chez Amazon il est entre 399 et 400 €, ça dépend en fait du prix, mais on est vraiment sur quelque chose de quasiment moins de 400 € pour celui-ci. Voilà, pour conclure, ben, vraiment c'est un bon smartphone en général. Il reste vraiment un choix vraiment milieu de gamme. Il est vraiment très sérieux au niveau des arguments, que ce soit au niveau... Il est vraiment polyvalent en général. Voilà, et ce point négatif, c'est son animation. Vraiment les lenteurs, une charge vraiment lente. Mais sinon, ça reste correct dans l'ensemble. Si vous recherchez un autre smartphone, vous avez le Google Pixel 6a. Meilleure photo, meilleur prix, clairement. C'est vraiment le smartphone qui vraiment saura vraiment faire de bonnes photos, hein, clairement. Je trouve avec sa qualité de photo qui est vraiment bonne. Son écran... cette expérience de logiciel, le format vraiment agréable et les couleurs très fidèles à l'écran OLED qui est disponible. Mais il a quand même pas mal de points négatifs. Il chauffe vraiment sur les jeux gourmands. Pas de chargeur dans la boîte. L'écran limité à 60 Hz. Donc ça, c'est un petit peu dommage pour son prix, je trouve. La charge est limitée à 18 watts. Donc vous voyez, il a quand même pas mal de points négatifs. Son point gros positif, c'est son qualité photo. Vous allez voir un petit peu pourquoi. Donc en gros... sa fiche technique, en gros, ben, Android 12, 6.1 pouces au niveau de sa taille d'écran, du Full HD+, qui est disponible. On a aussi, donc, c'est au niveau du processeur et de sa puce graphique, c'est du Tensor. Puce graphique, c'est du Mali G78. Bon, vraiment, c'est pour ceux qui s'y connaissent. Je vais vraiment pas y passer 40 ans dessus. Mémoire vive, on a 6 Go de RAM, 128 Go de stockage en interne. On a deux capteurs photo et même si on n'a que deux capteurs photo, ça reste super correct. Et on a de l'enregistrement vidéo en 4K 60 images secondes. On a de la 5G. Ne vous inquiétez pas dessus, qui est disponible. Et par contre, une batterie, pareil, pas très conséquente par rapport aux autres, je trouve. Pour son prix, 4400 mAh pour celui-ci. Au niveau de son design, aucun doute possible. Il est bel et bien de chez Google. Vraiment pas des jumeaux, même les traits de famille sont là, mais vraiment très fin et très épuré. Moi, je le trouve vraiment correct en vrai. Ça dépend s'il y en a vous appréciez ce type de design. Au niveau de celui-ci, je vais passer au niveau de l'écran en général. Donc de l'écran, ça va être du Full HD+, qui est vraiment prometteur au niveau de celui-ci. Le seul gros point négatif, c'est son 60 Hz. C'est vraiment dommage. Parce qu'aujourd'hui, on a des 120 Hz adaptatifs, des 120 Hz variables ou non variables. C'est un petit peu dommage de ne pas pouvoir le retrouver sur celui-ci, malgré son prix, alors qu'il y en a d'autres qui sont à moins de 400 €, par exemple, ceux que je vous ai présentés précédemment. C'est un petit peu dommage. Après, à vous de faire votre choix au niveau de ces trois téléphones que je vous présente aujourd'hui. Il est sous Android 12 au niveau de son logiciel, qui est basé sur Google, etc., sur vraiment là-dessus. Mais Android 12 reste très bien, donc ça, il n'y a aucun problème là-dessus, hein, vraiment. Son gros point positif, c'est vraiment sa qualité photo, je trouve, hein, pour même du 12,2 mégapixels. On est au niveau vraiment, pour moins de 500 €, c'est vraiment une bête.
Voilà, pardon. Remarquez, alors, c'est vraiment un niveau d'exigence qu'on a même sur des appareils entre 100 et 200 € aujourd'hui, mais vraiment simplement qu'on évite la plupart des situations. La saturation est vraiment élevée, des couleurs qui vraiment beaucoup pourtant plus appréciées par plusieurs constructeurs et beaucoup de personnes qui l'ont pu l'utiliser au niveau de ces photos. Un mode portrait est vraiment sympa parce qu'il aura tendance à flouter l'arrière-plan et ça c'est vraiment sympa. Des fois on aime bien que s'afficher, ne pas afficher les gens derrière non plus pour pas qu'on les reconnaisse ou quoi que ce soit. Vous avez aussi le mode portrait où vous allez pouvoir reconnaître, donc ça c'est bien qu'il peut flouter et il va vraiment mettre un accent sur votre visage. Donc c'est vraiment un plus, vraiment un sacré plus au niveau de celui-ci dans le cadre vraiment parfait. Après au niveau de nuit, ça reste correct mais ça reste relativement plus... Il y a des grains, vous allez voir, mais ça reste vraiment correct. Ça a vraiment été retravaillé. Le capteur vraiment fait son taf au niveau de celui-ci. Mais c'est vraiment sympa. Après, son ultra grand angle est vraiment aussi sympa. Que ce soit en pleine fête, en pleine rue. Vous allez pouvoir voir quand même quelque chose de vraiment sympa. Et pareil pour sa colorimétrie, je le trouve vraiment correct aussi dans l'ensemble. Le selfie, ben, le selfie reste correct. Mais il ne faut pas non plus trop en demander. Donc il faut vraiment que ce soit bien éclairé. Il y aura quelque chose de super correct. Par contre, si c'est vraiment dans les tons sombres, etc., ça sera vraiment plus voyant et forcément la qualité ne sera pas au rendez-vous. Mais sinon, dans l'ensemble, que ce soit niveau qualité vidéo, que ce soit niveau qualité photo, ça reste vraiment correct. Et pour son prix, donc son prix, on est à peu près à 300-400 € aussi. Donc moins de 400 €, on est à 339, 340 € en général. Et ben pour conclure, ben vraiment, ça reste une très bonne note que je mettrai aussi sur celui-ci. De vraiment sympa, mais dégoûté vraiment que ça pas du 90 ou du 120 Hz là-dessus. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. Ça a été vraiment en détail dont je vous ai présenté ces 3 smartphones. N'hésitez pas à les retrouver en description de vidéo. On se retrouve la fois prochaine pour d'autres vidéos un peu plus détaillées comme ça. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Je vous dis à la fois prochaine pour d'autres vidéos high-tech. À la fois prochaine. Ciao, ciao.